Bonjour à tous. Alors, je viens d'avoir une demande pour la correction des exercices 12 et 13 de la page 209 du Myriade sur les périmètres des figures suivantes. Bon, en plus, il y avait une petite coquille, donc j'en profite pour la corriger. Donc, déjà, observons la figure orange. Quand on dit qu'on veut le périmètre, ça veut dire qu'on veut la longueur ici de tout ce contour. Voilà. Donc, bien entendu, il faut essayer de comprendre comment il est formé. Donc déjà, on vous dit qu'il y a 10 longueurs de 1 cm. Et oui, puisque regardez, ça c'est 1 cm. Et bien ce centimètre, il apparaît 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici 8, 9 et 10. Donc il y en a 10. Donc 10 longueurs de 1 cm, 10 cm. Ensuite, il y a ces deux morceaux ici, un là, un là. Donc chacun, ce sont des demi-cercles qui ont pour rayon 1 cm. Mais comme vous en avez deux des demi-cercles, c'est comme si vous aviez un cercle entier. Donc c'est pour ça que j'ai écrit que vous aviez aussi un cercle complet de rayon 1 cm. Dans la formule de la leçon, ce cercle donc a pour longueur, c'est-à-dire pour périmètre, 2 fois le rayon fois pi, donc ce nombre qui est à peu près de 3,14, c'est-à-dire 2 fois pi. Alors on peut l'arrondir, 3,14 fois 2 à 6,28. C'est là que j'avais fait une petite coquille. Donc le bilan, vous devez ajouter vos 10 cm, vous devez ajouter ces 6,28. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte en centimètres. Ici, une valeur approchée au centième. Et ici, je vous ai mis une valeur approchée au dixième. Alors évidemment, vous pouviez mettre aussi 6,2, 16 pour approcher les 6,28. Mais moi, j'ai choisi 6,3 parce qu'on est tous d'accord que 6,3 est plus près de 6,28 que 6,2. Vous ajoutez les deux, ça vous fait 16,3 cm environ. N'oubliez pas que ceci veut dire environ. Dans le deuxième exercice, là, vous avez une figure verte qui est composée, donc ici, pareil, longueur du contour, vous avez deux morceaux de 10 cm, et ici, vous n'avez pas tout à fait un cercle complet, mais vous en avez les trois quarts. Donc vous avez deux longueurs de 10 cm, c'est-à-dire 20 cm, et les trois quarts d'un cercle de rayon 10 cm. C'est-à-dire ici, si ça se terminait, vous auriez le cercle complet. Mais quand vous enlevez un morceau ici, c'est bien un quart de cercle. Donc vous comptez combien vous en avez. Vous en avez 1, 2, 3 quarts de vos cercles. Et il vous manque ce quatrième petit quart pour faire un cercle complet. Donc votre rayon, il est toujours de 10 cm. Donc le cercle complet, ça serait donc 2 fois le rayon fois pi, c'est-à-dire 20 fois pi. D'accord? On peut en donner tout de suite une valeur approchée, puisque 2 fois pi, c'était 6,28. 20 fois pi, ça serait 62,8 cm. Bien, vous en prenez les trois quarts. Donc ça veut dire que un quart, vous avez plusieurs choix. Soit vous multipliez par 3, vous divisez par 4 d'un seul coup. Soit vous réfléchissez un petit peu et vous dites si la totalité d'un cercle c'est 20 fois pi. Bon ben, un quart de mon cercle, je dois diviser par 4. Donc j'ai pas 20 fois pi, j'ai 20 fois pi partagé en 4. 20 partagé en 4, ça fait 5, donc il me resterait 5 fois pi. Mais je n'en ai pas qu'un seul des petits quarts, j'en ai 3. Donc je le multiplie encore par 3, d'où le ici fois 3. Donc ici, ça, on a dit que ça nous faisait 5 pi centimètres. On multiplie par 3, vous en avez 15. Vous passez ça à la moulinette de votre calculatrice et vous trouvez environ 47,1 cm. Je vous rappelle que pi, c'est un peu plus que 3. 3 fois 15, ça ferait 45. Donc il est bien normal de trouver à peu près 47 et quelques. Donc ici, 47,1 cm. Donc évidemment, votre figure, elle est formée de ces 20 cm ici, ces deux lignes droites, et ici des trois quarts d'un cercle. Vous devez donc les ajouter, donc pour avoir 20 cm plus 47,1 cm, soit 67,1 cm. Voilà, j'espère que vous avez compris. À bientôt.